sûr que la détention, ça reste une peine malgré tout, par définition. Quelque chose qui punit, qui fait de la peine et c'est blessant. Blessant de plein de façons possibles et c'est le but de la peine, c'est réel, ça, c'est pas juste une attente. Quelquefois, on voit les gens, je pense, à l'extérieur, voir la détention comme une attente très longue, mais c'est pas juste ça, c'est beaucoup plus que ça et beaucoup plus douloureux. Les gens n'ont absolument pas conscience de ce que ça peut produire sur le corps comme sur l'esprit, le fait d'être H24 dans 9 mètres carrés qui sont remplis avec le lit, le frigo, la douche, les toilettes. Bon, donc il y a très peu d'espace. Donc c'est un véritable enfermement physique qui induit de l'enfermement mental. En général, tous les après-midi, je cuisine. Et ça me calme. Quand je suis ou soucieuse, ou angoissée, ou énervée, quelquefois c'est par rapport à l'extérieur. Ou si je me fais du souci par rapport à mes enfants, ou à mes parents. C'est ce qui manque vraiment et beaucoup, c'est, bon, en plus de ma famille, on va dire j'ai ma famille d'abord, mes enfants, mais la nature, être en contact avec la nature et nager. Lorsque l'on est incarcéré, on est, comment dire, dégradé dans l'ordre de l'humanité en quelque sorte. Et on est privé de toute initiative, de toute valeur en quelque sorte. Donc sortir de sa cellule pour participer à ces répétitions, c'est un véritable oxygène dans le quotidien. Parce que moi, un petit truc que je prends mal, après c'est bon, c'est mort. Je boude. Après, je suis jeune, donc un truc, une façon de parler que j'aime pas, après c'est mort. Je vais bouder. Est-ce que tu peux me parler de ce que c'est que la vie ici? Sincèrement, Bah ouais. c'est la merde. Bon, après, on s'habitue. Moi, ça fait 1 an que je suis là, donc j'ai pris l'habitude. Travail, promenade, copine et tout. Mais bon, c'est pas une vie, quoi. Je veux sortir vite. Mais bon, après, on s'habitue et on prend un rythme de vie intérieur. On oublie un peu la liberté. C'est quoi le plus dur, en fait? Peut-être couper du monde. Parce que, ouais, de pas sortir, quoi. Couper. Après, il y a tout le monde qui me manque, mais le plus, ma petite sœur et ma mère. Elles viennent te voir? Ma petite sœur, non, parce que je veux pas qu'elle vienne ici. Elle a que 9 ans. Et ma mère, ouais. Elle te soutient? Ah oui, depuis le début et jusqu'à la fin. On est en frustration d'autonomie, en frustration de vraies relations sociales. Parce que, évidemment, on noue des relations sociales en prison, mais c'est pas des choses qui durent. Déjà, être privé de liberté, c'est ça la peine. Il ne peut pas y avoir de multiples peines en cascade. Et c'est ce qui se passe dans la réalité.
Par exemple, pourquoi est-ce qu'on nous réveille systématiquement à 5 h du matin alors que ça sert strictement à rien? Ça nous casse le sommeil, difficile de retrouver après. Bon, la nuit, ça piaille dans tous les sens, jusqu'à 2 h, 3 h du matin, on n'arrive pas à dormir. Donc, bon, au lieu de reconnaître la justesse de l'institution, les mesures, les manières dont sont prises les décisions, ça nous met au contraire en révolte. Et ça, je trouve que je ne comprends pas en quoi ça peut être un bienfait pour la société. La détention, oui, ça modifie beaucoup de choses. J'ai énormément changé. Je pensais pas être si courageuse. Je pensais pas survivre déjà tout simplement. Et j'y suis arrivée, donc je me dis que déjà, c'est que j'ai des ressources que je soupçonnais pas et que peut-être que j'en ai encore. Donc ça donne quand même un peu de confiance en soi. Et ce que j'ai beaucoup appris aussi, c'est à connaître les gens, les humains. Ici, personne n'a une histoire simple, vraiment personne, autant les détenus que les gens qu'on côtoie qui travaillent ici. C'est quand même assez particulier de travailler dans ce milieu-là. L'humain se révèle, en fait. Ici, on apprend beaucoup de choses sur les mains. Donc on apprend beaucoup de choses sur soi-même aussi, forcément. Jusqu'à mon début de détention, je ne m'étais pas remise en question. Ça veut dire que c'est la détention qui m'a fait remettre en question sur mes choix de vie, sur les choix que j'ai faits, sur les choix que je ferai. Et ça m'a fait prendre compte de tous les mauvais chemins que j'ai pu parcourir jusqu'à maintenant, alors que j'avais les capacités pour réussir. Mais non, il fallait que je fasse des conneries. Je me cherchais, quoi. Et il y a certaines personnes qui font des conneries et ils se cherchent. Et moi, je fais partie de ces personnes-là. J'ai fait des conneries, aujourd'hui je les assume. Voilà. Je pense que c'est pas en rechignant, ouais, c'est la faute de l'autre. Non, c'est la faute de personne, c'est sûrement pas la faute de mes parents. C'est moi et moi seule. Aujourd'hui, je n'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même. Côté familial, tout ça, c'est quelque chose qui me manque et que j'ai dégradé, moi. Donc, Mais tu vas reconstruire. ouais, oui. Avec difficulté, mais bon. Le pansement, il va mettre du temps à pouvoir bien coller sur la peau. Alors, donc, c'est des demandes de permission de sortir. Il y a 2 représentations à Aix-en-Provence qui sont le 20 juin et le 21 juin. Et ensuite, il y a 5 représentations à Montpellier du 23 juin au 26 juin. Et pour les représentations à Aix, du 20 et du 21 juin, C'est sur la journée aussi. elles réintègrent aussi le soir. Midi, soir. Et par contre, Montpellier où elles seront hébergées. Du 23 au 26, ouais. Alors, on va faire donc détenu par détenu. On va commencer par la première, Madame Sophia. C'est sa première incarcération. Elle a 3 incidents. Insulte sur autre détenu, cri à la fenêtre et tabac à la sortie du parloir. D'accord. En détention. Aucun incident récent et
Les incidents passés sont relativement mineurs, donc voilà, aucun problème de gestion. Monsieur le directeur. Aucune difficulté. Moi, j'avais juste une question. Si j'ai bien compris le projet, puisqu'on nous l'avait présenté, il y a eu des répétitions au sein de la maison d'arrêt. C'est 2 fois par semaine qu'elles ont des... Et est-ce qu'on a une idée au niveau de l'assiduité? Est-ce qu'elles ont, notamment elles, été assidues? Est-ce que c'est vraiment impliqué dans ce... Donc il y en a 5 qui font le spectacle, le ballet. qui font le ballet, qui sont retenus pour la chorégraphie. Pas d'opposition, madame? Pas d'opposition. Très bien, donc octroi pour l'ensemble des permissions de sortir. Ensuite, donc, Madame Malika. Elle a été dans plusieurs établissements en France, à Limoges, à Fresnes, à Rennes et à Rouen. C'est sa première incarcération. Elle a incarcéré depuis le 19 juin 2013. Sa date de libération, c'est le 5 octobre 2022. Donc voilà, donc favorable, puisqu'elle est très investie dans ce projet. Monsieur le directeur. Ce sera un avis favorable aussi. Madame le procureur. Ça sera un avis favorable aussi. Allez, donc la dernière détenue qui participe au projet de ballet, c'est Madame Sylvia. Alors, il résulte que Madame fait preuve d'un incontestable dynamisme et d'une volonté certaine de démontrer sa capacité à se réinsérer tant socialement que professionnellement. Que de plus, concernant les soins, elle s'est investie dans un suivi régulier depuis le début de son incarcération. Qu'elle ajoute souhaiter à moyen et long terme maintenir cette prise en charge psychologique, ce qui est un signe de maturité. En détention? Aucun incident, bon comportement, très investi dans le projet. Madame le procureur. En absence d'incident, je suis favorable aux permissions. Allez, on y va les filles. Oui. Bon, je pense pas qu'il y aura des difficultés, hein, vu les détenus qui ont été sélectionnés. Maintenant, vous pouvez toujours quand même leur rappeler que ce cycle, ces permissions de sortir multiples, peuvent à tout moment être retirées dès qu'il y a un moindre incident. Donc voilà, si elles veulent aller au bout du projet dans lequel elles sont investies, il faut qu'elles soient sérieuses dans le respect des permissions de sortir. C'est bon, merci. Attends, il va te mettre du produit. Vous avez du savon surveillant, s'il vous plaît?